Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Dirty Weekend de Hélène Zahavi, traduit de l'anglais par Jean ESCH. Alors est-ce que je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'écorcher son nom, j'ai surtout envie de le saluer pour cette magnifique traduction et j'en profite pour faire un big up à tous les traducteurs qui font un travail remarquable. Dirty Weekend a été publié en 1991 et il est le dernier livre à avoir été soumis à l'interdiction de la Chambre des Lords pour immoralisme. Sachez que j'ai répété le mot immoralisme environ 8 fois, si ce n'est le double, parce que je n'arrivais pas à le prononcer correctement. Super les cours Florent. Dirty Weekend raconte l'histoire de Bella, une jeune femme qui vit en Angleterre, qui se fait harceler par un homme qui la regarde depuis chez elle tout le temps, sans arrêt, la regarde. Quand elle est chez elle, oui, tout le temps. Il est à la fenêtre et elle le voit, donc elle décide de se barricader et d'arrêter de vivre. Puis un beau jour, Bella elle en a marre d'être un agneau et décide de devenir un boucher. Elle tue cet homme et devient une tueuse en série de tous les hommes qui ont mauvais comportement avec elle. Ah! Je ne divulgage rien, c'est écrit dans le résumé. J'ai corné environ 48 000 pages sur 48 000. Ce livre n'est en aucun cas en train de nous dicter que faire ou que penser, comment agir. Non, il raconte une histoire, l'histoire d'une femme qui en a marre, qui n'en peut plus, qui sature. Et c'est une histoire assez libératrice en vérité. Attention, certes la catharsis littéraire est très présente dans ce livre, est libératrice de plein d'émotions. Et en cela, oui, elle peut faire du bien, mais je ne suis pas ici en train de dire que je suis une tueuse en série refoulée. Je dis simplement qu'il agit en le sens que la pensée peut se transformer en « je ne subis plus, j'agis ». C'est un roman très fort, très dur, très violent, mais en même temps, moi, c'est aussi ce que je recherche dans la littérature, des choses qui me donnent un peu à penser, à réfléchir. J'ai évidemment beaucoup pensé à American Psycho en le lisant. D'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, je disais à un ami, tiens, j'ai adoré American Dirty. Il m'a dit, alors là, de quoi parles-tu? Je lui dis non, c'était Dirty Weekend. On a ri. Donc oui, c'est violent, mais c'est très beau. Si vous voyez une femme marcher, si elle rentre tranquillement chez elle, si vous la voyez passer sans bruit devant vous sur le trottoir, si vous avez envie de briser ses os fragiles, si vous avez envie d'entendre ses supplications désespérées, si en la voyant, vous avez envie d'elle, réfléchissez, ne la touchez pas. Laissez-la poursuivre son chemin. Ne plaquez pas votre main sur sa bouche et ne la jetez pas à terre. Car sans le savoir, sans réfléchir, sans le vouloir, vous aurez peut-être posé votre grosse main sur Bella. Or, elle s'est réveillée ce matin et s'est aperçue qu'elle n'en pouvait plus. C'est un livre d'une force absolument remarquable. Écoutez, j'en ai encore des petits frissons. La littérature elle est également précieuse en ce sens qu'elle peut être dérangeante, n'est pas forcément tout le temps rassurante, réconfortante. Et nous sommes dans le domaine de la fiction, dans le domaine de l'histoire, du romanesque pur. Et ça c'est chouette, de se dire que l'invention est totale, alors nous pouvons lire sans conséquence. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous donne envie de découvrir Dirty Weekend de Hélène Zahavi, publié aux éditions Libretto. Grand roman, grand roman. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Et n'hésitez